Ça fait longtemps qu'on n'a rien posté, mais la bonne nouvelle c'est qu'il ne s'est pas rien passé ces derniers mois. On a fait du concours, on a préparé la suite, on a déménagé. Donc le lancement de pile qu'il y a eu en mars, février, je sais plus quand, faut voir ça comme un entraînement. Là ça déconne plus, ça commence pour de vrai, puisque le premier gros changement qu'on est super fier de vous annoncer, c'est qu'on est passé architecte indépendant. Et feu artifice, des trucs. C'est trop, Arthur. On n'a encore rien fait. Architecte indépendant, c'est la nouvelle vie qu'on a choisie. Et pour lancer cette nouvelle aventure, quoi de mieux que de monter un nouveau bureau. Pourquoi architecte indépendant? Quand on a lancé Pile en mars dernier, en janvier dernier, je sais plus trop, on était salariés et du coup on bossait ce projet les soirs et le week-end et rapidement on a atteint un plafond de verre qui nous limitait pas mal. Du coup en début d'été on a changé de statut. Résultat, on bosse toujours dans la même agence, sauf qu'on n'y bosse pas toute la semaine, et ce qui nous permet de développer nos propres projets en parallèle de manière plus saine et viable. Et ça c'est important. Ça c'est sympa. Donc le but de cette vidéo, ça va être d'introduire un peu tout ce qui va venir ponctuer, tous les projets qui vont venir ponctuer cette chaîne en cette fin d'année. Et on espère surtout que ça va être le point de départ d'une série qui va s'inscrire dans le temps et qui va documenter toute cette aventure entrepreneuriale et qui va aussi décrire cette vie fantasmée qui est celle de l'architecte indépendant quand on sort de l'école. En tout cas, si vous suivez cette série de vidéos, vous verrez si c'est ouf ou nul à chier. Bon, je pense qu'on va galérer, mais on va bien rire. Faut remarquer quand même que genre, c'est vraiment son bureau et que c'est moi qui péto. Première étape du coup dans cette aventure entrepreneuriale, c'est la partie pas la plus fun, la partie administrative, c'est créer un statut. Petit disclaimer pour tous les phobiques administratifs, pendant 2 minutes on va parler comptabilité et création d'entreprise, mais ne partez pas car après on enchaîne sur notre premier projet, sur les concours, sur Venise, la Biennale, ça va être très cool. On reprend. Et donc pour refaire un petit point sur notre timeline d'avancement, on en est vraiment au tout début où on doit créer une entreprise. On découvre avec plaisir la variété de statuts possibles, les spécificités de chacun, les galères, tout ce qu'on n'aime pas trop mais qui sont assez obligatoires. Enfin Charlotte aime bien parce qu'elle est très carrée, très administrative. Sauf les trucs compta, ça me saoule. En tout cas, pour le moment, on partirait sur une SAS, un statut aussi qu'on a découvert en HMO et qui est assez commun dans le milieu de l'architecture et qui permet aussi de s'associer très facilement. Et ça tombe bien parce que on est deux. Je dis qu'on envisagerait parce que on doit rencontrer des experts comptables dans les jours qui suivent. Et d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient se lancer dans un projet pro et qui sont comme nous un peu perdus dans tous ces statuts, il y a un site trop cool qui s'appelle Business Story et qui propose 3 rendez-vous d'1 heure gratuits avec un tas d'experts comptables qui sont partenaires à la plateforme et vous aider à trouver le statut le plus adapté à ce que vous voulez faire. Peut-être qu'avant qu'on poste cette vidéo, on sera allé chez ce fameux expert comptable. Si c'est le cas, on se retrouve dans on se retrouve dans le futur. En direct du futur donc, on avait aujourd'hui le tant attendu premier rendez-vous avec l'expert comptable et plot twist, c'est plutôt le statut SARL qui conviendrait le mieux à notre situation. Initialement, on hésitait forcément entre les services moins chers d'un service de comptabilité en ligne et ceux d'un vrai cabinet. Et avec ce premier rendez-vous, on a pu observer la plus-value d'avoir une véritable personne disponible en face pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on est en train de faire avec toutes les subtilités liées au montage d'une société et à sa gestion plutôt que d'appliquer les choses bêtement. La prochaine étape, c'est donc de rédiger les statuts et notre pacte d'associés sur lequel on va revenir en fin de vidéo. Attention, retour vers le passé. Après ce petit point statut passionnant, on peut peut-être faire un pas en arrière et revenir sur le pourquoi on avait besoin de plus de temps. Le but de Pile, comme on le disait dans la première vidéo, c'était de continuer à pouvoir avoir cet espace d'expérimentation et développer une pratique un peu plus personnelle. Et ça va se traduire de plusieurs manières. Déjà cet été, on a participé à 2 concours, 2 fois au concours. Ça, je suis pas sûre qu'on puisse dire. Petit point, règlement tout de suite. Effectivement, on n'a pas le droit de dire,
Mais du coup, on a participé à 2 concours qu'on a filmés. On a filmé tout le processus de conception, tout le processus de production, tous les moments cool, tous les moments moins cool, la charrette finale. Enfin bref, ça sortira quand ça pourra sortir. Et ce sera l'occasion de suivre un peu cette aventure. On a aussi, et attention à la transition incroyable qui arrive, ça va être du vrai cinéma. Maintenant. On n'est pas en train de tracer un terrain de foot, on marque sommairement au sol le gabarit de notre première esquisse car oui, on travaille sur notre premier projet d'agrandissement. Comme beaucoup de jeunes architectes qui se lancent et qui n'ont ni référence ni chiffre d'affaires, c'est généralement via nos propres connaissances qu'on obtient une première commande. C'est pour ça qu'on se permet un peu ce tracé approximatif à la bombe et d'expérimenter à l'échelle 1, mais pour tous nos amis géomètres, ne vous inquiétez pas, le chantier ne sera pas fait à l'œil. Pour nous, c'est une échelle de projet super cool et ça va être une expérience très intense mais riche en apprentissage. Surtout que ce projet, on compte le documenter en plusieurs épisodes pour parler de sa conception, des échanges avec la maîtrise d'ouvrage, des difficultés, du chantier, tout ça. On espère que vous aimerez suivre cette aventure avec nous parce que nous, elle nous anime pas mal. D'ailleurs, les prochaines 3D qu'on va mettre sur Insta seront celles de l'agrandissement, donc si vous n'êtes pas déjà là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Dernière partie de cette vidéo sur le pacte des associés. On comptait davantage filmer ces instants, mais on a un peu été pris par le temps. Mais on s'est fait un premier workshop à Venise, justement pour écrire ces grandes lignes. Si ça s'est fait à Venise, c'est d'abord parce qu'on y est allé pour voir la Biennale d'architecture, et on s'est dit que c'était aussi un spot cool pour fixer nos grands objectifs. Si ça vous intéresse, on pourra en parler dans une vidéo dédiée, parce que même si on se fait confiance, c'est très important de tout mettre à plat et d'anticiper tous les futurs problèmes, histoire de ne pas se détester dans quelques années. Ce pacte, il aborde énormément de sujets et il va continuer de s'étoffer, bien sûr. Donc on se demande comment on va gérer notre argent, comment on va se payer, combien de temps on s'engage à travailler par jour, comment on gère nos heures supplémentaires, comment est-ce qu'on fait quand on veut prendre des vacances, quand on est malade. C'est une petite partie des questions soulevées, mais toutes ces questions autour du temps et de l'argent, elles sont inévitables et c'est très important de profiter de ce temps de structuration pour partir sur des bases saines. Pour être honnête, c'est clairement pas le plus fun à faire, mais bon, ça fait partie de l'aventure. C'est sur cette belle vidéo de Venise que cet épisode introductif s'achève. Pour ceux qui se demandent, oui, on a réussi à monter le bureau, et pour ceux qui se demandent aussi, oui, on va être beaucoup plus régulier dans nos sorties de vidéos pour vivre toutes ces aventures ensemble. On est super heureux que les choses se concrétisent et on est impatient de voir ce que la suite nous réserve. Si on prend ce micro, c'est pas pour poser un freestyle ou avoir l'air stylé, c'est que on n'est pas sûr du micro, la caméra, du coup on préfère assurer le coup et doublement enregistrer. Je suis monté sur scène et le micro marchait pas. Depuis chante comme s'il pouvait s'éteindre à jamais.